Eh bien, bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de faire ensemble l'exercice MMMM, qui est donc un exercice consacré aux marchandises et au calcul de marchandises. Donc nous avons quatre cas de figure que je vais essayer de faire donc en direct par là en dessous. Donc le cas numéro 1 nous dit: dans un magasin de pommes séchées, nous avons acheté durant la période 3000 kg de pommes séchées et pour 2 francs le kilo au prix catalogue. Nous avons dû payer les frais de transport pour 10 francs par boîte de pommes. Les boîtes font 20 kg pour information. Et le fournisseur, partenaire de longue date, nous accorde systématiquement un rabais de 10% sur le prix catalogue. Nous avons vendu sur la période 2400 kg de pommes à 6 francs, prix catalogue, nous accordons 5% de rabais. On veut savoir le prama. Donc cas numéro 1. Donc, pour connaître le prama, bon, une des solutions, ce serait de poser un petit compte de résultat et puis de trouver les chiffres qui nous manquent. Moi, je vais y aller un petit peu plus à tâtons. Pour le prama, c'est donc ce que nous coûtent les marchandises qu'on achète. Donc, on a acheté 3000 kg de pommes à 2 francs le kilo. On est à 6000 francs. Prix catalogue. Et donc ça, c'est au départ. Il faut rajouter des frais d'achat, frais de transport, donc 10 francs par boîte. Et on nous dit les boîtes font 20 kg pour information. Donc 3000 divisé par 20. Il nous faut 150 boîtes, et donc 150 fois 10 francs, ça fait 1500. Plus 1500 francs boîte, c'est-à-dire les frais d'achat pour nous, hein. Surtout pas appeler ça des frais de transport, vous prenez un mauvais réflexe. Le fournisseur nous accorde 10% du prix catalogue, donc on peut enlever 600 francs. Rabais sur le prix catalogue. Et donc ça nous donne le prama, c'est-à-dire 6000 plus 1500, 7500. 7500 moins 600, ça fait donc 6900. Comme j'ai vérifié la calculatrice, à cette heure-ci, on ne sait jamais, mais c'est ça, 6900. Donc ça, c'est la première réponse qui était attendue, le prama. Donc le prama, 6900 francs, c'est pour 3000 kg de pommes. Donc si vous faites 6900 divisé par 3000, ça vous fait 2 francs 30. C'était pas demandé directement, mais c'est hyper utile pour trouver après la valeur du pram V. Le prama, c'était pour 3000 kg et vous avez vendu 2400 kg. Donc on a eu une augmentation de stock, on a vendu moins que ce qu'on a acheté. On pourrait dire comme ça, le prama, c'est 3000 kg à 2 francs 30 et le pram V, c'est 2400 kg à 2 francs 30. Donc on est bien au prix d'achat, toujours, prix de revient d'achat, une fois la quantité qu'on a acheté. On a acheté 6900 francs, et une fois la quantité qu'on a vendue, donc 2400 fois 2,30, 5520. Le pram V. On nous demandait ensuite le taux de marge brute.
Je vais le mettre directement en jaune parce que c'est aussi une réponse. Donc pour le taux de marge brute, pour ça il nous faut le chiffre d'affaires net. On va agrandir un petit peu ça. Et je vais y mettre, là c'est sur le côté, je vais y déplacer pour que ce soit plus sous mes yeux. Hop, quelque chose comme ça. Tout ça pour me mettre à l'aise. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on cherche toujours le taux de marge brute en pourcent et en CHF. Donc pour le taux de marge brute, il me faut la marge brute, hein, voilà. Il me faut le chiffre d'affaires net. Donc nous avons vendu 2400 kilos, on les a vendus à 6 francs. Et en fait, on va même gagner un petit peu de temps. Si je fais 6 francs fois 95%, ça fait 5 francs 70. Donc 6 francs moins, on a dit, 5%. Donc 5,70. Donc 2400 fois 5,70, ça fait 13 680. Donc ça c'est notre chiffre d'affaires net. Et donc la marge brute, comme on a le CAN et le pram V, on va faire ça comme ça. Donc 13 680 moins 5 520, ça devrait faire 8 160. Et du coup, le taux de marge brute, je vais enlever ça ici, voilà. Donc le taux de marge brute, c'est la marge brute, donc 8160 divisé par le chiffre d'affaires net, donc 13 680, et donc 59,65%. Les chiffres ont été inventés, donc je sais pas si les vendeurs de pommes gagnent vraiment autant d'argent que ça, mais bon voilà, voilà ce que ça peut donner. C'était le cas numéro 1. On avait ensuite le cas numéro 2, donc là on est dans un magasin de tables, on a un chiffre d'affaires net de 45 000, après avoir accordé des rabais de 20%, nous avons eu 20% de marge brute, nos achats se sont élevés à 30 millions à la période, et nous devons prendre en compte des frais d'achat de 25%. Notre fournisseur nous a accordé 2000 francs de rabais. On demande le solde du compte vente marchandises. 45 000, c'est le chiffre d'affaires net. Donc ça, c'est après avoir enlevé les 20% de rabais au client. Donc ça correspond à 80%. Et du coup, moi je vais chercher combien est le 100% avec un petit poisson, hein, un petit produit en croix, donc 45 000 fois 100 divisé par 80, ça fait 56 250. Donc ça c'est la première réponse. On a trouvé le 100%. On peut le vérifier en plus, 56 250 fois 20. Ah non, peut-être pas comme ça. On peut le vérifier en plus, 56 250 fois 20% fait 11 250. Et donc 56 250 moins 11 250, ça fait bien les 45 000 qu'on avait au départ. On a trouvé donc le solde de départ du compte vente marchandises. On nous demandait de trouver le prama. Donc quels sont nos achats? Donc les achats, c'était au départ 30 000 francs. Et puis il nous fait un rabais de 25%, le fournisseur, donc il nous fait un rabais de 7 500.
rabais de 7500, et puis il fallait prendre en compte... j'ai fait, non, les 25%, c'est pas les rabais, c'est les frais d'achat. Ça c'est tout moi. Les frais d'achat 7500, et les rabais c'est 2000 francs. Voilà, donc 37 500, donc 35 500. Donc c'était ce qui était demandé, le Prama, à 35 500. Et la troisième question, c'était la variation de stock. Donc comme on a déjà le CAN de 45 000 et on sait qu'on a 20% de marge, 45 000 fois 80%, ça me donne le pram V. Donc CAN moins marge brute. Et alors le CAN, on nous le donnait, il était de 45 000, moins 1% de 45 000. Donc ça fait 9 000, donc 45 moins 9 000, ça fait 36 000 de chiffre d'affaires net. Ouais, on va plutôt le mettre comme ça. Donc CN 45 000 moins marge brute 20% égale pram V 36 000. Et comme le prama c'est 35 500 et le pram V c'est 36 000, la variation de stock elle est de 500 francs. On va aller un petit peu plus loin dans le détail puis dire est-ce que c'est une augmentation ou une diminution. Donc vos achats ont coûté 35 500 et vos ventes ont coûté 36 000. Donc vous en avez vendu plus. Si vous en avez vendu plus, c'est que votre stock il a diminué. Donc ce que vous avez vendu, c'est les 35 500 que vous avez achetés et 500 qui venaient du stock. Donc ce que vous avez vendu, c'est 36 000, une partie du stock et une partie de ce que vous avez acheté. C'était la troisième question, pardon, pour le cas numéro 2. Ensuite, nous avons le cas, je vais quand même mettre un petit titre, ça va être plus joli. Cas numéro 2, voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que je l'ai mis en haut? Ouais, on va mettre en majuscule, on va faire ça le mieux possible malgré l'heure tardive. Et puis le cas numéro 3, ensuite plutôt. Nous sommes dans un magasin de jouets, les ventes ont été de 99 000 francs pour la période, y compris un rabais de 10%. Le stock a augmenté de 5 000 francs, le prime V s'élève à 60 000. Nous avons payé des frais d'achat de 7 500, plus les rabais de 6 200. Quelle est la marge brute? Pour la marge brute, il nous faut toujours le prime V et le CAN. Donc les ventes ont été de 99 000, y compris un rabais. Donc le CN, on l'a déjà, y compris un rabais de 10%, donc il est déjà là. Et on nous dit le pram V s'élevait à 60 000. On a déjà les deux chiffres, c'est un coup de chance. Et donc si le pram V c'est 60 000, alors 99 moins 60, ça doit faire 39 000. Et donc le taux de marge brute, c'est 39 000 divisé par le chiffre d'affaires net de 99 000. Et ça, 39 000 divisé par 99 000, ça fait 39,40%. Et alors on va garder la marge brute en francs et en pourcents. C'est normal que la marge brute soit quasiment de la même chose en pourcents qu'en francs. Le chiffre d'affaires net fait 99 000, donc il fait presque 100 000 francs. Donc 39,40% ou 39 000 pour 99 000. Donc on n'est pas très très loin. On nous demandait quel était le prix de départ des achats de marchandises. Ça c'était un petit peu plus compliqué. Parce qu'au niveau du chiffre d'affaires net, donc la troisième question pour les ventes ça va, mais sur les achats il faut tout remonter en arrière. Donc on nous donne uniquement le pram V, c'est 60 000 francs. Et ça, donc, on nous dit que le stock a augmenté de 5 000. Donc si le stock a augmenté,
ça veut dire que vous en avez acheté un petit peu trop. Vous en avez acheté 65 000. Et des 65 000 que vous avez achetés, vous en avez revendu 60 000 et 5 000 sont toujours là dans le stock, ils sont venus augmenter le stock. On remonte un petit peu. Nous avons payé des frais d'achat de 7 500. Donc si j'enlève les 7 500, je trouve le prix sans les frais d'achat. On fait vraiment le calcul des achats marchandises à l'envers. Et j'ai obtenu 6 200 de rabais. Donc si je rajoute 6 200, je trouve le prix avant d'avoir obtenu 6 200 de rabais. Et donc 65 moins 7 500 et plus 6 200, ça fait 63 700. C'était ça, le prix de départ des achats de marchandises. On a eu de la chance, il n'y avait pas de pourcentage. Ça aurait pu se compliquer encore un petit peu. Prix de départ des achats marchandises, je le mets en jaune, on est bon. Et le prix de départ des ventes de marchandises, par contre, là c'était un petit peu plus vite calculé, puisque c'était donc 99 000. Ça c'est les ventes, y compris le rabais, donc de 10%, donc ça veut dire que ça correspond à 90%, puis alors, nous on cherche le 100%, petit poisson, 90 000, c'était bien, non, oui, c'était 99 000, fois 100 divisé par 90, donc 110 000. Donc 110 000, si on fait ça fois 90%, ça fait 99 000, on enlève 11 000. Ce qui nous amène au cas numéro 4. Donc, cas numéro 4, on nous disait, je remonte un petit peu ça, voilà. Nous avons obtenu de nos fournisseurs un rabais de 20% sur le prix catalogue, et les frais d'achat s'élèvent à 15% du prama. 30% de notre prama est resté en stock, notre marge est de 35%, et nous accordons 10% de rabais à nos clients, ce qui a représenté 7 500 francs sur la période. Voilà, c'est le pire, parce que le seul chiffre qu'on a, c'est les 7 500 francs de rabais accordés à nos clients. Donc pour retrouver le CAN, 7 500 francs, ça va en sentir pas trop mal, parce que ça correspond au montant du rabais, c'est-à-dire 10% du CAN. Nous on cherche le 100%, on cherche le CAN de départ, parce qu'il y avait, c'est pas vrai en plus, si vous faites comme ça, là vous allez trouver les ventes marchandises directement. C'est qu'il y avait un certain montant de ventes marchandises, on a enlevé 10%, on a enlevé 7 500, et il restait le CAN. Du coup, moi je vais gagner du temps, et puis je vais mettre directement le 90%, ça c'est le CAN. Donc 7500 fois 90 divisé par 10, ça fait 67 500. Donc on peut le vérifier, il y avait un montant, donc il y avait 75 000, c'était le prix de départ des ventes marchandises. On a enlevé 10%, on a enlevé 7 500, et il reste le CAN, 67 500. On nous demande le prix d'achat des marchandises prix catalogue, là on risque de galérer un peu plus. On a obtenu 20% de rabais sur le prix catalogue, nos frais d'achat c'est 15% du prama, 30% du prama est resté en stock, mais notre marge est de 35%, et nous accordons 10% de rabais à nos clients, ce qui représente 6 500 francs. Donc on a le CAN, on peut calculer que 67 500 fois 65%, ça va être le pram V. Si 67 500 fois 35%, ça vous fait votre marge, 67 500 fois 65%,
ça vous fait le pram V, donc 43 875. 43 875 francs, on a le pram V, on avance. On nous dit aussi 30% de notre prama est resté en stock. Donc c'était une augmentation du stock, ça veut dire qu'on a acheté plus que ce qu'on a vendu. Donc ça veut dire que le pram V, ça va être 70% du prama. Vous aviez un prama qui avait un certain montant, 30% de ça est parti dans le stock et 70% de ça est parti se faire vendre. Donc le pram V, c'est 70% du prama. Donc 43 875, ça c'est égal à 70% du prama. Nous, on cherche le 100%, c'est-à-dire qu'on cherche le prama en entier. J'ai plus de place. Est-ce qu'on arrive à resserrer ça un petit peu? Je crois que ce soit trop petit. Ouais, je crois pas qu'on arrivera à faire mieux. Hein. On va faire un petit saut de page et on va continuer à la page suivante. Donc on cherche le 100%, et là le 100%, donc 43 875 fois 100 divisé par 70, ça fait 62 678 à 57,14, on va rester en dessous, donc 62 578,55. Donc prama égale 62 678,55. Et ça c'est le prama, donc ça c'est après avoir rajouté les frais d'achat et enlevé les rabais des fournisseurs. Du coup, nous avons obtenu de nos fournisseurs 20% de prix catalogue, nos frais d'achat s'élèvent à 15% du prama. Mais ça tombe bien, on connaît le prama. Donc 62 678,55 fois 15%. 62 678,55 fois 15%, ça fait 9401,80. Et ça, donc, ça correspond au je commence comme tout à l'heure, aux frais d'achat, qui représentent 15% du prama. Donc là, il va falloir faire une soustraction. 62 678,55 moins 9401,80. Donc ça fait 53 276,75. 53 276,75. Ça, c'est le montant avant qu'on ait ajouté les frais d'achat. Et donc si on y ajoute 9401 de frais d'achat, alors ça fait 62 678,55 qui se trouve être le prama. Donc c'est-à-dire c'est uniquement les achats moins le rabais. Et qu'est-ce qu'on nous disait? On nous dit nous avons obtenu du fournisseur un rabais de 20% sur le prix catalogue. Donc 52 276,75, ça c'est le 80%. 53 276,75, ça c'est le 80%. Et puis nous, on cherche pour changer le 100%. Il était vraiment pas évident celui-là. Hein. 53 276,75 fois 100 divisé par 80, ça doit faire 66 595,95. 66 595,95. Et donc ça c'était une des réponses qui était attendue. Prix d'achat de marchandises, prix catalogue. Bon, du coup, le pram V, on l'a déjà calculé avant, c'était la question suivante, mais on l'a déjà fait ici. Donc je le passe en jaune. Et puis on a fini les 4 cas. Voilà. Donc ça va 25 minutes. Ça va, c'est un peu plus raisonnable. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ces calculs des marchandises avec ça. Bonne révision et bon week-end. À bientôt.